Bonjour à tous, je me nomme Abakar Bangoura, ingénieur informaticien en programmation des applications et infirmier d'État. Je me fais le devoir aujourd'hui de vous expliquer l'utilisation d'une application de digitalisation des données destinée aux écoles que j'ai conçue suite à un constat lié au dysfonctionnement des gestions des notes et au manque d'archives numériques dans les écoles. Avant de rentrer dans les explications, je vais vous parler des offres de cette application. Première offre, une fois l'inscription ou la réinscription est finie, vous aurez la possibilité de consulter la liste des élèves, des personnels, en plus avoir les fiches individuelles de notes et les fiches centralisatrices de notes. Deuxième offre, après l'introduction des notes à partir d'une interface calculatrice, vous aurez la possibilité de consulter les résultats, les relevés de notes et les bulletins de notes. Merci pour votre attention. Pour lancer cette application, on vient chercher son nom, Digital École. On double-clique dessus. On vient, clique sur Connexion. Après la connexion, vous avez cette interface. Au niveau de l'interface, vous avez menu inscription pour réinscrire, calculatrice pour introduire les notes des élèves, en plus les résultats qui sont obtenus à partir de la calculatrice, les relevés de notes, les listes des élèves ou des personnels, les cahiers gris, les fiches de notes, les fiches centralisatrices. Vous avez liste des candidats. Pour inscrire un élève, on vient dans menu inscription. Élève, et nous avons cette interface dans laquelle on doit renseigner les informations de l'élève. Les champs qui doivent être renseignés obligatoirement sont le matricule de l'élève, le prénom et nom, le sexe de l'élève ou genre, en plus l'année scolaire d'inscription de l'élève. Les autres champs, vous pouvez ne pas les mettre, ce n'est pas obligatoire. Après les renseignements de l'élève, on vient chercher sa photo dans l'ordinateur. On vient, on clique la photo de l'élève et puis on vient dans le bouton inscription et on dit l'élève que vous êtes en train d'enregistrer existe déjà. C'est normal. Quand l'élève existe, changez le matricule et puis je valide. Après l'inscription de l'élève, il n'est pas encore installé dans aucune des salles. On doit procéder à l'installation de l'élève dans une salle, par exemple, ou dans une classe. Donc, pour ce faire, on vient choisir ici, écrire son matricule. En plus, on clique sur rechercher. Et puis, les autres informations de l'élève viennent. On vient maintenant choisir la classe de l'élève. Si l'élève fait la 9e année, on écrit la classe, en plus l'année scolaire. On vient choisir ici le cycle. Si c'est au primaire, au collège ou au lycée, on vient choisir le cycle. En plus, on vient choisir ici l'option. Si l'élève fait le collège, on dit enseignement général. Puis on vient cliquer sur réinscrire. Réinscrire, après on valide. Puis l'élève maintenant est inscrit à une. Voilà. Après l'inscription et la réinscription, voire même l'affectation des élèves à des différentes classes, on peut afficher leur liste. En venant cliquer sur liste, après élèves, vous avez les différentes listes ici. Vous avez liste simple avec photo, liste complète, c'est là où on retrouve toutes les informations de l'élève. Moi, je prends par exemple liste simple avec photo. Je clique. Je choisis la classe. Déjà, moi, j'ai plusieurs ici classes. C'est après l'année scolaire 2021-2022. Je clique sur afficher. Vous allez voir tout à l'heure ici la liste. Voilà. Voici maintenant la liste des élèves inscrits au niveau de la 9e 2 en 2021-2022. Si on veut l'imprimer, on vient cliquer sur lancer l'impression ou exporter en PDF ici. Après l'inscription et l'affectation des élèves dans des différentes classes, nous avons la possibilité aussi d'avoir des fiches de notes qu'on donne aux professeurs pour reporter les notes des élèves. Pour ce faire, on vient dans fiche de notes, premier semestre. Si on a besoin de la fiche de notes du premier semestre, on vient cliquer premier semestre. Si c'est deuxième semestre, la même chose. On vient par exemple premier semestre, on clique,
On choisit la classe, la 9e 4 par exemple, on vient choisir l'année scolaire et puis on clique sur afficher. Afficher, nous avons ici les différentes fiches de notes. Si on veut l'imprimer, on l'imprime. Si on veut exporter vers Excel ou Word ou en PDF, on peut le faire. Donc, voici un peu ce qu'il faut aussi pour afficher des fiches de notes des élèves qu'on remet différents professeurs pour reporter des notes des élèves. Après l'inscription et l'affectation des élèves dans les différentes classes, on a aussi la possibilité d'avoir des fiches de centralisation des notes. Pour ce faire, on vient au niveau de fiches de notes centrales. On clique, on choisit si c'est le collège ou le lycée. Moi, je prends l'exemple toujours sur le collège. On vient choisir la classe 9e 3 par exemple. L'année scolaire, on choisit l'année scolaire, on affiche. Voilà, nous avons ici la fiche de centralisation des notes sur laquelle nous avons toutes les matières. La première fiche de notes qu'on a affichée est une fiche de notes individuelle, c'est-à-dire pour chaque matière. Ici, c'est une fiche de centralisation des notes. C'est ce qui doit être utilisé pour introduire les notes des élèves dans l'application qu'on va voir plus tard. Pour introduire des notes qui doivent être calculées automatiquement, on vient au niveau du menu calculatrice. On clique, on vient au niveau intermédiaire. Intermédiaire, on revient sur cette interface qui doit être préparée. On commence par le matricule, en plus l'année scolaire. On clique sur rechercher et les autres informations de l'élève s'affichent. Puis on clique sur premier semestre ou deuxième semestre. Si on veut introduire les notes du deuxième semestre. En plus, on vient mettre les différentes matières et les coefficients. Matière ici, et coefficients, on met les coefficients. Voilà, après avoir introduit toutes les matières dont on veut calculer les notes et leurs coefficients, maintenant l'interface est prête maintenant à recevoir des notes. Mais une précision, au niveau de total coefficient, quand vous mettez les coefficients, vous allez voir ici le total, ici. Après avoir préparé le champ, l'interface à recevoir des notes, maintenant on procède à l'introduction des notes. Première note pour mathématiques, note cours, on écrit 11, note compo 11, chimie aussi la même chose. Après l'introduction des notes de toutes les matières, vous allez voir ici en bas, à l'angle à gauche ici, le total moyenne après la moyenne générale de ce semestre. Pour l'élève dont le matricule est là et son prénom aussi, non, se retrouve ici. En plus, on va procéder à la validation pour toutes les matières. On clique pour s'assurer que la surveillance là est là. Voilà. Après, on fait pour toutes les matières. Après, on termine par cliquer ce bouton-là pour le premier semestre, si c'est le premier semestre, ou deuxième semestre, si c'est les notes du deuxième semestre. Et puis, on enregistre. Pour introduire les notes du deuxième semestre d'un élève, il faut s'assurer que son prénom et nom, son matricule se trouvent ici. En plus, sa classe et sa photo. En plus, le semestre. Mettez le deuxième semestre. Et s'assurer également que vous avez ici ses notes ou sa note de la première partie, c'est-à-dire le premier semestre. En plus, venez valider sa note du deuxième semestre en cliquant sur ici. Une précision. Tous les champs qui sont en rouge là, ce n'est pas vous qui allez écrire. Ça vient automatiquement. Par exemple, je veux mettre les notes de la mathématique, je mets ça, ça vient automatiquement pour toutes les matières. Donc, c'est cette précision. Pour reprendre le calcul des semestres d'un élève, par exemple, deuxième semestre, on vient au niveau de supprimer les notes. Supprimer les notes, nous avons cette interface. On met le matricule de l'élève dont on veut supprimer ces notes. Ici, on supprime, on procède à la suppression des notes. On sélectionne, on vient dans supprimer. Supprimer jusqu'à ce que ce tableau-là soit vide. Après, on clique sur le deuxième semestre. Si c'est les notes du deuxième semestre, on clique sur supprimer jusqu'à ce que cette partie-là aussi soit vide. Après, on reprend le calcul
des notes de ce semestre dont on vient de supprimer. Ça, c'est pour les cas de la revendication des notes. Après l'introduction des notes, nous avons la possibilité maintenant de consulter les résultats, voir les relevés des notes ou les bulletins de notes. Résultats, par exemple, on vient dans résultats. Après le premier semestre, par exemple, si on veut consulter le résultat du bon mai, le premier semestre, on choisit la classe. 9e 3, par exemple, on vient choisir ici l'année scolaire et puis on choisit barème, quoi. Si le minimal égale à 0, maximal égale à 20, par exemple, on affiche le résultat en cliquant sur afficher. Donc, voici le résultat par ordre et mérite avec leur photo. Donc, ça évite la confusion pour dire que les cas, par exemple, d'homonymie, Mama, par exemple, Camara ou Ma Camara, qui ont les mêmes noms, mais ils n'auront pas les mêmes photos ni les mêmes matricules. Donc, ça, c'est pour éviter la confusion. C'est pour éviter la confusion. Pour afficher les bulletins ou les relevés de notes des élèves, on peut afficher les relevés de notes individuelles ou collectives. Moi, je prends par exemple le relevé de notes collectives du premier semestre. Je clique sur ça, je choisis le semestre, la classe. Je prends 8e année 2, l'année scolaire. Je choisis l'année scolaire et puis je clique. On attend les résultats, l'affichage des résultats. Voilà, c'est des bulletins de notes maintenant individuels. Vous allez voir pour tout le monde par ordre de mérite. On va voir les bulletins par ordre de mérite. On peut parcourir jusqu'à retrouver le bulletin de l'élève dont on a besoin d'imprimer. On vient lancer l'imprimer ou on exporte soit en Excel ou en PDF. Pour inscrire des personnels, on vient dans inscription. On vient au niveau de personnel. Plus, nous avons ici deux étapes. La première étape, c'est l'inscription du personnel au sein de l'établissement. Deuxième étape, c'est l'affectation. La première étape, on vient maintenant. Moi, j'ai déjà enregistré des personnels. Je choisis son matricule, puis j'affiche toutes ces informations. Si c'est la première fois d'enregistrer le personnel, on vient cliquer sur enregistrer. Deuxième étape, maintenant, c'est l'affectation à une classe ou à un poste. On vient choisir l'année scolaire, en plus si le poste. Ici, si c'est un personnel enseignant, on vient choisir la classe tenue. Si c'est un personnel administratif, on écrit aucune. Et puis, on vient cliquer sur affectation. L'affectation est assurée, on valide. Après l'inscription et l'affectation des personnels, on peut maintenant afficher leur liste. On vient au niveau de la liste personnelle et on choisit l'année scolaire. Et on clique sur afficher. Voilà, ici nous avons la liste ici des personnels, ici, avec leurs photos et toutes les informations. Quand on a besoin, par exemple, d'appeler, on a besoin des informations d'un personnel, on n'a pas besoin de l'appeler à chaque fois, de venir donner ces informations. Nous avons toutes ces informations ici dans la base de données. Merci pour votre attention. Et quand vous avez besoin d'imprimer ou d'exporter, on peut le faire à partir de là. Après l'introduction des données à partir de cette application, il y a un serveur dans lequel il y a une base de données qui contient tout ce qu'on a introduit à partir de cette application. Maintenant, on peut prendre la copie des données de cette base de données en venant cliquer ici au niveau de CEPC et puis on vient dans disque local C, on l'ouvre, on vient dans programme, on l'ouvre, on vient en bas ici, il y a serveur has FSQL, on l'ouvre, maintenant on va trouver ici PDD, il y a ici le nom de la base de données, on copie, ça là on sauvegarde en cas de perte par exemple de l'ordinateur, on puisse récupérer ces données là et puis on réinstalle l'application et on introduit les informations qui se trouvent ici. C'est comme si on n'a rien perdu. Merci une fois encore pour votre confiance. En cas de besoin, vous pouvez me consulter sur ce numéro.
Merci.